hurluberlus par leurs camarades anglophones. Je suis arrivée d'ici, de l'Ontario, où de prendre le français n'était pas tellement un grand défi, disons. Puis on me chassait dans les cours, dans l'école, parce que on appelle ça des frogs, bien sûr, ici. Parce qu'on parle français, quelle horreur! Les Franco-Albertains refusent d'accepter ces classes d'immersion dans leurs écoles, craignant que l'anglais ne devienne la langue des corridors et de la cour de récréation. Le pire combat, c'est francophone contre francophone. Il y a des francophones, il y a beaucoup de francophones qui veulent lâcher, puis ils veulent laisser la francophonie glisser. Ils veulent laisser leur culture glisser, puis s'en aller, puis on dirait qu'ils s'en fichent. Il y en a qui se parlent en anglais entre eux. Ils ont beaucoup de misère à parler en anglais et puis ils se parlent anglais entre eux-mêmes. Je trouve ça un peu difficile à comprendre comme un étudiant d'immersion parce que on trouve pas ça trop différent d'apprendre une autre culture. Et de façon que je le vois, je pense qu'on brise pas votre culture. Est-ce que tes parents parlent français et puis non? Quelques mots. Tu vois, si mes parents me voyaient perdre mon français, perdre ma langue, eux autres, ça serait tragique. Et puis, pour un francophile, ben, eux autres, ça serait pas la même chose, tu sais. Et chaque fois qu'on essaie d'apprendre de plus en plus de votre culture, la porte ferme sur nous. Nous autres, les francophones, on cherche notre identité. Puis ça fait longtemps qu'on la cherche. Puis là qu'on l'a, on veut la garder. Puis cette culture-là, c'est à nous autres. On peut pas dire aux anglophones comment vivre notre culture parce que c'est pas la même chose. Faut l'avoir, tu sais, d'un trip, la culture francophone. Je pense qu'une chose qui amène ça dans les francophones, ce sentiment-là, c'est l'assimilation. Le fait que nous voyons les anglophones comme, tu sais, les francophones, avec l'assimilation, ils deviennent plus intégrés dans les traditions anglaises puis tout ça. Comme il y a 20 ans, un Canadien était quelqu'un qui était blanc et qui parlait l'anglais. Maintenant, ça pourrait être quelqu'un comme moi. J'étais née ici et je me dis canadienne, coréenne. La notion de deux peuples fondateurs ne colle pas en Alberta. Ici, il y a autant de peuples fondateurs qu'il y a de groupes ethniques. Ma langue maternelle s'appelle Oria. Je parle ça avec ma femme, ma jeune fille, mes parents, tous mes autres parents ici. Il n'y a pas beaucoup de nous, mais on parle ça à la maison et je parle anglais et français comme il faut. Satyadas est éditorialiste au Edmonton Journal. D'origine indienne, il réside à Edmonton depuis 22 ans. J'espère que les gens seront assez rationnels pour rejeter l'intolérance, les mythologies d'un pays qui opprime et toutes les autres choses comme ça. Neerlandia est une petite communauté hollandaise calviniste au tissu serré, située à 1 heure d'Edmonton. Johan Barendijk attend son 6e enfant. Dick fait lui-même la classe à ses 5 enfants. Il y a quelques années, il est allé en Hollande acquérir une formation d'enseignant. Les francophones ont leurs droits. Nous devons nous entendre. Si l'Est et l'Ouest ne réussissent pas à s'entendre, laissons tomber l'Est. Voilà, c'est tout. En Alberta, les francophones peuvent préserver leurs danses ou leurs offices religieux. Il n'y a rien de mal à ça. Sans fonds du fédéral et sans argent du provincial. Bien, non. Comment croyez-vous que les francophones du Québec traitent leur minorité anglophone? Si on peut croire les médias, la situation n'est pas reluisante. Vous croyez que les Québécois francophones exagèrent? Ils se sentent insécures et c'est pourquoi ils veulent légiférer en matière de langue. Ça ne fait que montrer leur complexe d'infériorité. Dick et Johan, c'est le terreau de l'Alberta. Ils conservent une part de leur culture maternelle tout en étant parfaitement intégrés.
Barrhead est une petite ville de 4000 habitants non loin d'Edmonton. Les élévateurs à grains règnent sur une rue principale qu'on croirait tout droit sorti d'un décor de film western revampé à la mode des années 90. Barrhead, c'est aussi le cœur de la circonscription fédérale de Yellowhead. Le député du coin, c'est Joe Clark. Nous devons prouver que c'est bien possible pour les personnes de l'Ouest de poursuivre pas juste les objectifs canadiens, mais aussi comme partie des objectifs canadiens, les objectifs de l'Ouest. Ici aussi, le programme national sur l'énergie a provoqué une sourde rage. La rage de ceux qui ont l'impression de se faire voler leur avenir. Thank you. Ontario, we kind of see them as the bad guys. L'Ontario, pour nous, ce sont les méchants. Ils détiennent le pouvoir et ils nous maltraitent et ils nous imposent des taxes injustes. Je vous dis un mot. Programme national sur l'énergie. Moi, je vous dis que c'était un programme horrible. Encore là, on nous a vus comme une source de matières premières. Ils nous ont tout pris. Et cela a failli provoquer une dépression en Alberta. C'était un acte d'agression, comme si on nous reprochait d'être trop riches. Même si ça n'existe plus, les Albertains tiennent à améliorer leur sort économique. Québec a eu droit à plusieurs bonbons et ils menacent de se séparer. Ils ne peuvent pas se permettre de partir et ils le savent très bien. Mais ils se disent que c'est une façon de mériter d'autres bonbons. Cela me déplaît très profondément. Les Albertains sont convaincus d'avoir largement financé le Québec par le biais de la péréquation. D'après une étude albertaine, de 1961 à 1985, l'Alberta aurait donné au fédéral 100 milliards de plus qu'elle n'en a reçu. Au même moment, toujours d'après l'étude albertaine, le Québec aurait reçu du fédéral 91 milliards de plus qu'il n'en a donné. Governments that would be able to work together. We have, through the Meech Lake Accord and other initiatives, we have established the practice. Well, let me. Beaucoup d'Albertains n'ont plus confiance dans les partis nationaux, contrôlés, selon eux, par les courtiers du pouvoir d'Ottawa. En novembre 88, même Joe Clark a dû retrousser ses manches pour se faire élire dans sa circonscription. Son rival principal était Preston Manning, le chef d'un tout nouveau parti fédéral né dans l'Ouest, le Reform Party. Cette volonté de changement qu'on sent dans l'Ouest porte un nom en Alberta, c'est le Reform Party. Dans un deuxième reportage demain, le Reform Party et son fondateur, Preston Manning. Eh bien, voilà qui complète cette édition du Point. Bonne fin de soirée à notre antenne, bonne nuit, revenez-nous demain.